C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur visite ad limina, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route des diocèses, à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, fait resplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre visite du diocèse de Baie-Comeau. Après avoir contemplé la constance de Dieu dans l'envoi de missionnaires auprès de la Société nord-côtière, nous explorerons aujourd'hui tant l'implication des laïcs pour le maintien des communautés priantes que l'ardeur des anciennes et des nouvelles générations à faire naître en toute personne ce mystère qui découle de la rencontre avec le Christ. Une bonne façon de saisir l'identité profondément missionnaire de l'Église sur la Côte-Nord est de se rendre aux îles Jérémie. Christine Desbiens, responsable des communications du diocèse de Baie-Comeau, nous en apprend davantage sur ces chapelles bien particulières. Que le territoire ici, pendant une centaine d'années, ne pouvait pas être habité par d'autres que des Inuits ou des gens qui travaillaient sur les postes, dans les postes de traite. Mais ensuite, à partir de 1820, sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord, il y a des gens qui sont arrivés, des pêcheurs, plus en Basse-Côte-Nord, après ça en Méganie. Il y a des agriculteurs, il y a des bûcherons, il y a des ouvriers d'usine, il y a des bâtisseurs de barrages, il y a des mineurs, il y a des citadins. Et pour tout ça, les gens d'Église ont dû s'adapter, ont dû adapter leur façon de faire. Par exemple, les prêtres allaient dans les chantiers rencontrer les bûcherons. Donc, ils faisaient des messes dans les chantiers. On a dû aussi, à Havre-Saint-Pierre, avoir des institutrices. Donc, les Sœurs de la Charité de Québec sont venues former des institutrices. Plein de communautés religieuses féminines sont venues dans les écoles, dans les hôpitaux. Et il y a eu tout un développement adapté aux gens qui avaient la foi. Mais dans bien des endroits, je regarde en Méganie, par exemple, les gens devaient parfois voir le prêtre une fois par mois. Qu'est-ce qui faisait le résultat? C'est des gens souvent qui venaient de l'Acadie, ils se réunissaient, ils priaient. Donc, c'est des gens qui sont habitués à être autonomes au niveau de leur foi, à s'organiser. Quand le prêtre est là, puis quand il n'est pas là, on prie quand même. Et ça, c'est resté marquant dans les populations qu'on voit un petit peu ici tout autour. Les îlets Jérémie, au fond, l'Église a été reconstruite en 1939. Comment ça se fait qu'on a pu garder, avoir encore les tableaux catéchétiques, le maître-autel et tout ça? C'est qu'il y a une famille ici de Pitfortin, que quand ils ont vu que l'Église, en 1870, commençait à se défaire, la chapelle, eux autres, ils ont gardé ça chez eux dans une chambre, puis ils ont dit, à un moment donné, ça va servir. Donc, ils ont sauvegardé ce patrimoine-là peut-être pendant une cinquantaine d'années. Quand le père Eudiste, un père Eudiste a décidé de le reconstruire, ils ont ramené tous ces joyaux-là de l'histoire, ils ont reconstruit ici, et ce père Eudiste-là, le père Galland, a dit « ça va être un lieu destiné à Sainte-Anne. Ça va être un lieu de pèlerinage à Sainte-Anne », ce qui n'était pas le cas avant, c'était plus à Marie. Et ça permettait aux communautés à la fois blanches, non autochtones et autochtones de se réunir parce que pour les autochtones, Sainte-Anne, c'est un personnage important, Sainte-Anne-de-Beaupré, et c'est pour ça que c'est devenu un lieu de pèlerinage à Sainte-Anne. On voit aussi la croix qui était sur l'ancienne chapelle, donc celle de 1767, et c'est la croix du père Jean-Baptiste Labrosse. Le père Jean-Baptiste Labrosse, ça a été le dernier jésuite qui est venu rencontrer les Autochtones. Les Autochtones Inuits
de Tadoussac ont entendu parler de la foi, on pense en 1603, par qui? Par Samuel de Champlain, qui était en visite, en observation, et qui leur aurait donné un cours de catéchèse comme ça sur place à Tadoussac. Donc, ensuite, ce sont les Récollets qui sont venus, il y a eu les Jésuites, et le père Labrosse a été le dernier jésuite sur la Côte-Nord. Sachant qu'il serait le dernier jésuite, il s'est dit comment les montagnais, qu'on appelait à l'époque les Inuits, qu'on dit aujourd'hui, vont pouvoir continuer à grandir dans la foi. Ce qu'il a pensé, c'était d'écrire un alphabet. Donc, il aurait écrit un alphabet, il leur a écrit des catéchismes qui étaient imprimés. Et grâce à ça, ces gens-là ont pu commencer à lire, à écrire pour apprendre la foi, mais pour autre chose aussi. Et ce qui faisait qu'il y avait bien des Inuits, des Autochtones qui savaient écrire, lire et écrire, et bien des non-autochtones, des Blancs qui, eux, ne le savaient pas. Donc, c'était dans leur langue. Donc, c'est très important le père Labrosse à cause de son alphabet. Ce qui a fait que, quand les Jésuites ont dû partir, il y a eu des prêtres séculiers. Puis, les Oblats, le missionnaire Oblat de Marie Immaculée, sont arrivés dans les années 1800, après 1820, peut-être 1848, et ils se sont retrouvés avec des montagnais, avec des Inuits, qui avaient continué à nourrir leur foi, à enseigner à leurs enfants l'hiver et qui s'étaient appropriés, au fond, la foi chrétienne grâce au travail du père Labrosse, mais aussi grâce à leur ouverture à la foi. On a 9 communautés autochtones sur le territoire, là. Puis vous avez une qui est au niveau des Naskapis, au nord de Shefferville. Eux autres, c'est davantage anglican. Alors, à ce moment-là, quand on regarde ça, là, il reste 6 communautés autochtones. Et vous avez encore à un endroit actuellement qui est la Romaine, vous avez une religieuse qui est présente dans la communauté en permanence. Les missionnaires qui vont là, souvent, ils se partagent 2 communautés autochtones. Mais les communautés autochtones sont à 350, 400 km l'une de l'autre. C'est pas toujours évident que Don John le missionnaire, habituellement, il est sur 2 communautés autochtones. Comment assurer l'accompagnement, le dynamisme? Il faut créer, je dirais, des rassemblements de laïcs qui prennent charge de l'animation des communautés. Et dans ce sens-là, les communautés autochtones, c'est pas nécessairement facile parce que c'est pas dans leur esprit de fonctionner comme ça. C'est pas facile dans ce contexte-là. Nous essayons de réaliser ça, là, mais on travaille, puis on avance lentement, mais c'est pas toujours évident. Cette prise en charge des communautés par les laïcs, Cyriaque Vachon et Marceline Picard y sont pleinement engagés. Rencontrés dans leur église de Pessamit, ils nous présentent l'histoire de la spiritualité chez les Inuits, ainsi que du rôle des chants religieux dans la transmission de la foi et de leur culture. Les Autochtones sont très spirituels. Le catholicisme, quand c'est arrivé, bien, à ce moment-là, ça rencontrait beaucoup ce qu'ils pratiquaient déjà dans la spiritualité, par exemple l'entraide, le partage. Tout ce qui se trouvait dans la religion catholique, ça allait bien. Alors c'est pour ça qu'on a embrassé la religion catholique, dans le fond. Quand on était jeune, on a été baptisés, puis on a toujours été élevés dans la religion catholique. Ma mère était dans la chorale de chant aussi. On n'a jamais eu de doute face à ça. Oui, moi, mon rôle, j'aide pas mal le prêtre avec moi. Je traduis, je chante, je fais quasiment de tout ce que le prêtre fait quasiment. Là. Je fais de la communion, je donne la communion des fois. Quand il y a des décès, je m'envoie dire des prières au corps, à la famille. La dernière que je suis allé au corps, là, je suis allé prier au corps. Il y en a des jeunes qui sont venus me voir après, puis ils m'ont dit « Là, tu viens de réveiller de quoi? » Je sais pas c'est quoi, je sais même pas c'est quoi j'ai dit, mais j'ai dit, mais je fais des fois des petits papiers, puis là, je dis, puis les jeunes viennent me voir, ils me disent « Là, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. » C'est très mystérieux, oui, mais il y en a qui aiment ce que je fais. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai de la misère à lire le Montagnier. Mais je chante le Montagnier, c'est tout pareil, mais c'est parce qu'à force d'écouter, là, je commence à comprendre. Mais le lire, j'ai de la misère.
Puis j'ai dit à mon garçon, on le fait. Mais on va regarder le livre rouge. Toi, tu me dis, qu'est-ce que c'est écrit? Lui, il comprenait un peu plus, il lisait le Montagnier un peu plus que moi. En fin de compte, il lisait ça. Donc, cette prière-là, je le prends. Puis l'autre. Tapue usham di papatistimachin anem kaji pasta itikia ni teishu ni tanwe ni mitishun kashimut 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 shuelimi toto. Les jeunes aujourd'hui sont chanceux, ils apprennent le Montagnier, ils l'écrivent aussi. Tandis que nous autres, une génération, là, une génération de partir, je ne sais pas, de 60, quelque chose, on a perdu mais nous, ils l'ont appris, mais pour moi, je ne l'ai jamais appris, en fin de compte. Pourtant, ma mère puis mon père, ils chantaient tout le temps le Montagnier, mais je ne l'ai jamais appris à le lire. Ouais. Ces dernières années, avec le nouveau curé, bien, on a vu que lui était vraiment intéressé aux gens. Il était vraiment avec les gens, puis c'est lui qui a mis presque à l'honneur la langue inou dans l'Église, parce qu'on a connu le latin. Après ça, on a connu le français. Pour nous autres, c'était pas plus... c'était du pareil au même, on changeait tout simplement. Et maintenant, les missionnaires ont commencé avec l'innu, mais comme on n'avait pas d'outils trop, alors on a formé une équipe, on a travaillé beaucoup sur l'amérindianisation qu'on appelait dans le temps. Alors j'étais là-dedans aussi. Puis on a fait des livres, des outils. On a commencé. Il y en a d'autres qui ont repris le flambeau. Alors aujourd'hui, on a des dictionnaires, une grand-mère qui a des cours de chant religieux qui se donnent parce qu'on a perdu pas mal les anciens qui s'occupaient de ça. Alors il faut prendre la place, c'est à nous de le faire. Je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais je pense qu'il y a un retour, là. Les jeunes viennent un peu plus à l'église. Le dimanche, par exemple, il y a quand même assez de monde, là. Le plus grand défi, moi, personnellement, je le vois dans la prise en charge de la religion. Parce qu'on a de moins en moins de prêtres. J'aimerais ça que les gens s'impliquent encore plus. Il faut que les catholiques, là, les chrétiens prennent la place. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'instaurer ici. Au niveau missionnaire, on a demandé au pape de préciser qu'est-ce que vous entendez par missionnaire, missionnaire. Puis le pape nous a dit, j'entends, tu vas vers l'autre. C'est pas vers l'autre nécessairement en Afrique, c'est pas vers l'autre qui vient plus à l'Église, là. C'est vers l'autre, c'est la personne que tu rencontres. Tu sors de ton bien-être, tu sors de tes réalités personnelles et tu vas à la rencontre de l'autre pour entendre ce qu'il a à dire. Soit sur toi-même, soit sur l'Église, soit sur ce qu'il vit lui-même comme situation. Entendre cette réalité-là et que le tissu chrétien se bâtit à partir de ce tissu-là. Et c'est ça que le pape nous rappelle. Il faut apprendre à écouter et à entendre. Ici, l'effort ou la stratégie, c'est une stratégie d'impliquer les laïcs dans les communautés paroissiales. Et ça, c'est l'élément qui n'est pas toujours facile, parce qu'à un moment donné, tu bâtis ton équipe de communauté locale, de laïcs engagés, mais ils vieillissent à un moment donné, ces personnes-là, puis ils ne se renouvellent pas tout le temps, de telle sorte que, disons, après une dizaine d'années, voici que nos laïcs arrivent, comme leur équipe arrive un peu à maturité. S'il n'y a pas eu de relève et autres, bien, ils ont tendance un peu à repartir, nous autres, notre temps y est fait, puis là, on se retrouve un peu devant rien. Il y en a d'autres, par contre, qui réussissent à se renouveler avec des plus jeunes qui arrivent
Et puis qu'à ce moment-là, l'équipe se maintient et puis se transforme. Promouvoir l'implication des jeunes dans les communautés locales, le diocèse s'y engage notamment par l'organisation annuelle de la Journée diocésaine des jeunes. Élise Poulain nous raconte les faits saillants de la dernière édition de la JDJ. La JDJ, c'est la Journée diocésaine des jeunes. En fond, c'est pour un peu comme informer les jeunes par rapport à tout ce qui est diocésain, mais en même temps les amuser puis faire qu'ils aiment ça, qu'ils soient plus intéressés. Bien, dans le fond, mon rôle, c'est un peu de donner mes idées pour, dans le fond, améliorer puis que les jeunes aiment la journée puis qu'ils soient intéressés. Puis, dans le fond, qu'ils soient plus captivés puis, dans le fond, qu'ils comprennent un peu mieux l'histoire, dans le fond, plus vulgariser, dans le fond, le texte qu'on choisit aussi. Bien, il y avait plusieurs activités. Notamment, on a fait des ateliers. Dans le fond, les jeunes pouvaient s'inscrire à plusieurs ateliers, comme par exemple des ateliers musicaux ou d'art visuel ou de théâtre, des affaires comme ça pour les intéresser, qui est en lien avec le diocésain. Puis aussi, par exemple, on a fait un 20 minutes au bord de mer. Dans le fond, c'est comme de la prière qu'on fait, un peu de l'intériorisation. Puis dans le fond, on interprète le texte biblique qu'on a choisi. On l'interprète sous plusieurs formes, dans le fond, pour donner plusieurs visions du texte. On a fait aussi des chasses au trésor pour apprendre à connaître un peu le site. La dernière édition, dans le fond, le thème qui a été abordé, c'est la femme adultère. Puis dans le fond, on a fait comme plusieurs activités par rapport à ça. Puis c'était comme, à la fin aussi, on a fait avec le bord de mer. Dans le fond, on a jeté une pierre dans l'eau. Qui, dans le fond, ça représentait un peu, par exemple, quelque chose qu'on voulait plus avoir, par exemple un péché ou que ce soit n'importe quoi d'autre qu'on a fait ou que quelqu'un nous a fait pour, dans le fond, le purifier un peu avec l'eau. Des années passées, au fond, c'est qu'on fait comme le chemin de croix autour du site. Puis dans le fond, on vient installer la croix. Comme l'an passé, ce qu'on a fait, c'est que, dans le fond, c'est comme un sacrement du pardon qu'on a fait alentour de la croix. Puis dans le fond, on a fait des prières, tout ça. Bien, pour moi, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est comme, ça m'aide dans toutes sortes de choses. Puis, par exemple, ça peut m'aider, mettons que j'ai des chicanes avec mes amis, bien, ça peut m'aider à trouver des solutions, des choses comme ça. Ils ont beaucoup aimé ça. Puis, dans le fond, leur moment peut-être plus fort qu'ils ont aimé, c'est vraiment le bord de mer parce que c'est tout calme. Puis, dans le fond, on peut comme se recueillir puis penser à tout ce qu'on a fait pendant la journée. Bien, que les jeunes, dans le fond, bien, que ça continue à être aussi dynamique puis que ça intéresse aussi plus les jeunes. Puis dans le fond, c'est ça, que les jeunes restent intéressés puis qu'ils continuent à venir. Là. On a des paroisses qui ont des équipes comme les de Cal. Il y en a d'autres, les équipes sont mortes. Il y en a d'autres, les équipes sont en formation. Il y en a d'autres, c'est un leader ou deux qui prend qui assume le leadership. Et puis les prêtres, à ce moment-là, circulent dans des réseaux de communautés paroissiales où ils travaillent avec ces équipes-là. Que ce soit les diacres permanents, que ce soit les prêtres, ils travaillent avec ces équipes-là. Et ça fait partie de la dimension missionnaire. La paroisse comme telle repose davantage sur une équipe de laïcs que sur la présence du prêtre. Parce que, puis avant ça, bien, on avait aussi des communautés religieuses qui étaient présentes. Mais nous en avons de moins en moins encore cette année. Il y en a 4 religieuses qui quittent, 5 qui vont quitter cette année. Je pense qu'on passe de 19 à 14, là. Il y a déjà été 300 religieuses et religieux ici dans le diocèse. Sœur Jeannette Lard, qui est une orpheline, là, elle a développé une œuvre auprès des familles. Donc, ce que je pourrais dire, là, Sœur Jeannette, c'est la dernière religieuse sur le terrain ici qui est encore présente à l'œuvre d'église et l'œuvre familiale qu'elle a mis en place. Il y a beaucoup d'œuvres ici dans le diocèse qui ont été mises en place par des communautés religieuses. Mais actuellement, la particularité de Sœur Jeannette, là, c'est, on pourrait dire, la dernière dans Bécomo. Il y a d'autres religieuses, mais qui ont davantage des projets plus personnels, individualisés, là, mais pas de l'ordre communautaire comme Sœur Jeannette,
qui a visé directement à travers l'accueil Marie de l'Incarnation. La famille comme telle a accompagné, les jeunes mères a accompagné, les mères qui trouvent plus difficile à un moment donné leur grossesse ou le suivi de l'enfant qui arrive. Alors, Sœur Jeannette se dédie à ça et elle est une véritable mère de famille qui accompagne ces jeunes mères-là. Puis dans le Centre Marie de l'Incarnation, elle a développé bien simplement l'élément de dire, apprendre à coudre, d'apprendre à faire de la cuisine, les accompagner dans les tâches quotidiennes pour être capable, je dirais, d'en faire l'apprentissage. Véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses femmes désemparées, l'accueil Marie de l'Incarnation célèbre cette année ses 40 ans d'existence. Sœur Jeannette Laure nous fait le récit de la fondation de cet organisme qui, encore aujourd'hui, exprime les tendresses de Dieu envers celles qui sont dans le besoin. Moi, je me nomme, c'est Sœur Jeannette Laure, Ursuline de Rimouski, mais je suis à Bécomo depuis 1971. Ça va faire 46 ans au mois d'août. Je suis rentrée en communauté en 58. À Rimouski aussi, c'est ma communauté. Quand je suis arrivée à Bécomo, je suis arrivée avec un groupe de 7 religieuses qui venaient enseigner. Alors, c'est 5-6 ans après qu'un prêtre m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour une jeune maman qui était seule, qui avait été placée en famille d'accueil, puis elle avait besoin d'aide. Alors, c'est comme ça que la mission a commencé. J'ai commencé avec une, puis à un moment donné, la jeune m'a dit « Est-ce que tu fais quelque chose pour nous autres? » Ça, j'ai jamais oublié ça. Puis j'avais dit « C'est qui ça, vous autres? » Mais elle connaissait d'autres jeunes mamans qui avaient besoin d'aide. Alors, c'est commencé comme ça. Je partais le soir avec une machine à coudre, puis j'en avais une qui était en grossesse. Puis on se ramassait dans les logements. Chacune avait leur petit logement. Puis à un moment donné, les logements sont devenus trop petits. Fait que j'ai demandé à ma communauté si je pouvais être à temps plein pour cette œuvre-là. C'est comme ça que c'est né. Puis jamais j'aurais pensé que j'aurais fait 39 ans parce qu'en 2018, ça fera 40 ans. On a des ateliers de couture, des ateliers de tricot, des ateliers d'alimentation. Je donne des sessions pour renforcer les capacités parentales. Alors, c'est tout pendant que les mamans sont en atelier ici, les enfants sont à la halte garderie. Alors, il y a des enfants qui viennent comme 4 jours semaine. Ils ont le droit parce que les mamans sont en atelier, puis d'autres qui viennent à l'occasion. Et moi, j'ai 6 employés, dont une qui fait de l'individuel avec les enfants, justement, qui se préparent à rentrer à l'école. On les prend quand même assez jeunes, là. Il a passé 65 familles dans l'année, là. Puis sur ça, il y a 50 quelques enfants, là. Les enfants, je dois dépasser le 5 000, là, puis les mamans, le 3 000, là. Beaucoup de problèmes de drogue. Les premières années, là, il y en avait tellement. Là, des fois, je partais le soir là, avec ma jaquette en dessous du bras, puis je me demandais si j'allais revenir, puis si l'enfant, le lendemain matin, serait vivant. J'ai vécu ça beaucoup. Les gens me disent souvent, comment tu fais? Ça n'a pas de bon sens, tu es toujours avec des problèmes, tu es toujours... Non. J'ai dit, le matin, j'offre ma journée au Seigneur, puis je dis au Seigneur, regarde, là, je m'en vais avec toi, je suis sûre que ta présence est là. Tu es là aussi dans ces personnes-là qui ont de la peine des fois, qui ont de la misère, qui ont été abandonnées, qui n'ont pas été aimées, des choses comme ça. Bien, toi, là, je suis sûre que tu les aimes, puis on va passer une bonne journée. Je pars dans ça. Puis quand j'arrive le soir, là, je suis contente de me ramasser encore au pied du Seigneur, puis dire, d'aller faire un retour pour voir si j'ai été correcte, si j'ai vraiment aimé dans ma journée. Il me semble que Marie de l'Incarnation doit être contente de moi. Parce que je me sens vraiment pas en dehors d'elle. Marie de l'Incarnation a toujours été proche des petites Chinoises, des Iroquoises, des Françaises. Elle était proche d'eux autres. Puis je me sens vraiment dans sa ligne. Et j'aime beaucoup ce travail-là. C'est incroyable. J'en mange, c'est pas compliqué. Je me dis, s'il y a autant de monde qui viennent à l'accueil, c'est parce que c'est important. Puis ça peut pas fermer. Je souhaite que ça continue longtemps encore. Fait que c'est quelque chose. C'est une grosse mission. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aime autant mon travail après 39 ans que quand je l'ai commencé.
moi, ce qui me motive, dans le fond, c'est, premièrement, quand j'ai accepté d'être évêque, j'ai accepté d'assumer une part de leadership dans ces situations changeantes-là. Là. Moi, ce qui me motive, c'est la question de la foi. C'est la question d'être au service du Christ, puis d'être fidèle à l'Esprit Saint, et puis d'apporter cette réalité-là et de redire cette réalité-là au niveau des communautés. Comme en fin de semaine, là, je vais partir, puis j'ai des confirmations à cette île, je vais en avoir à Saint-Pierre. Je ne vais que rappeler aux communautés la présence de l'Esprit Saint au cœur de leur vie, et qui est en action, qui est en agir, et que c'est l'Esprit de Dieu qui développe la chrétienté, qui développe la relation avec le Christ lui-même, et puis qu'à ce moment-là, nous avons à être dociles à cette réalité-là. C'est pas nous qui pouvons arriver de l'extérieur comme évêque ou comme prêtre, et puis obliger le monde. Ça doit être un choix personnel. Alors moi, j'essaie de motiver les gens dans leur choix personnel, de purifier ce choix-là, le choix avec le Christ, le choix avec l'Esprit Saint, puis le choix de vivre dans la foi, puis de se laisser rassembler en communauté. Moi, ce que j'ai retenu du pape, là, c'est son invitation à être docile à l'Esprit Saint dans notre vie. Docile à l'Esprit Saint qui travaille, qui est à l'œuvre, l'Esprit Saint qui travaille dans les communautés, qui travaille dans l'Église, et qui amène l'Église à son cheminement, et puis aussi à vivre sa mission. Alors, et comme évêque, vous avez la responsabilité de guider ce cheminement-là, puis de l'accompagner, puis de le soutenir, puis de le rappeler. Et le pape, moi, c'est ça que je retiens beaucoup, docilité à l'Esprit Saint. Et faire confiance à l'Esprit Saint qui a en charge la vie de l'Église, puis il l'accompagne. Il l'accompagne aujourd'hui, même s'il y a des éléments qu'on trouve difficiles. Il y a eu des éléments difficiles dans toutes les périodes de l'histoire. Vous autres, c'est ces éléments-là. Et puis, il faut faire confiance que l'Esprit Saint est avec vous autres et à l'œuvre dans ces situations-là. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le peuple de Dieu réuni sur la Côte-Nord vit de profonds changements. Transformations qui les poussent à une créativité remarquable pour transmettre la foi aux prochaines générations. Que ce soit par la préservation des traditions culturelles, la révélation du mystère présent dans le cœur des jeunes ou par l'entraide et l'accompagnement au nom de Jésus-Christ, le diocèse de Baie-Comeau est pleinement engagé à faire resplendir la joie de l'Évangile. Prions pour que les bouleversements actuels ne soient que le prélude d'une Église renouvelée par le feu de l'Esprit Saint, une communauté rayonnant la présence du Royaume déjà là parmi nous.